sais bien que c'est vite dit, ça peut peut-être mal réagir, mais j'ai perçu d'une certaine façon le cancer comme une chance. Comme la chance, comme la motivation extérieure qui venait m'aider à sortir de la tabagie. Christian a commencé de fumer à 11 ans. S'en est suivi 50 ans de cigarettes sans aucune interruption. Pendant les 10 dernières années de son autre vie de fumeur, il consommait 3 paquets de cigarettes par jour. Après un cancer du poumon et quelques années sans tabac, il revient sur son expérience, sa vie, le tabac il y a 30 ans, les campagnes de santé publique. Il partage sa vérité avec franchise toujours, mais aussi avec ironie. 50 ans à fumer, sans jamais la moindre interruption. Le type concentré, j'ai fumé pendant 50 ans. Je ne sais pas pourquoi j'ai commencé à fumer à 11 ans, lorsque j'ai commencé, j'en sais rien. Et 11 ans, c'est pas anodin comme âge, c'est quand même super tôt pour commencer à fumer. Je ne trouve pas. C'est le bon âge. Vous êtes sûr d'explorer vraiment le tabac, quoi. Voilà. Et pourquoi? Parce que mon père était fumeur. Il est mort de problèmes pulmonaires qui n'ont rien à voir avec le tabac. C'est pas la peine de raconter ça. C'est pas vrai. Ça a un rapport avec la guerre. Et donc il est mort lorsque j'avais 6 ans. Et moi j'ai le souvenir d'un père qui me disait « Va m'acheter mes gitanes papier maïs ». Et donc je descendais de la voiture et j'allais au bar tabac acheter un paquet de gitanes papier maïs. Ça faisait partie de mes tâches d'enfant. Peut-être que cela a un rapport avec le fait que j'ai fumé jeune. Peut-être, je dis des conneries. Hein. Peut-être vouloir remplacer mon père. Il n'est plus là pour fumer, je fume, etc. Il y a quelques décennies, le tabac ne faisait pas l'objet de grandes campagnes de prévention comme nous pouvons le voir aujourd'hui. Au contraire, le fumeur était d'ailleurs plutôt bien accepté. Lorsque les premières campagnes d'information grand public furent diffusées, elles n'eurent aucun effet sur Christian. Plusieurs choses sans doute. Peut-être notamment le fait que pendant des années, des dizaines d'années plutôt, fumer n'était pas un problème social. C'est-à-dire que nous étions, nous autres fumeurs, autorisés à fumer pratiquement partout. Moi, j'ai le souvenir d'avoir fumé le cigare dans des restaurants. Non pas comme provocation, mais c'est parce que c'était très possible et c'était même plutôt bien vu. Le convive qui, à la fin du repas, allume un cigare, c'était bien vu. Donc, quelle réflexion faire là-dessus? Aucune. C'était socialement acceptable. Tous les jeunes, notamment vous, monsieur Varino, qui regardent parfois des vieux films à la télévision, ils constatent qu'on fume sans arrêt dans les vieux films français. Sans arrêt et partout. Il n'y a aucun discours là-dessus. Aucun discours répressif, au contraire. On offre des cigarettes, c'était un geste socialement attendu. L'alcoolisme était déconsidéré parce que ça entraînait chez les gens des attitudes sociales, des comportements répréhensibles et gênants. Mais le tabac n'a jamais saoulé personne, n'a jamais fait vomir les gens sur leurs chaussures, etc. Donc il n'y avait pas d'inconvénient repérable socialement. Donc j'ai fumé comme ça pendant très longtemps. Les messages de santé publique qui disent fumer très vilain, fumer mauvais à la santé, etc., etc. Je ne suis pas suffisamment con, peut-être, pour avoir dit bop, c'est tout des conneries, ça. Fumer est très bon à la santé. Je me suis jamais dit ça, je l'ai jamais pensé. Mais l'efficacité de ces messages sur moi a été nulle. Mais alors vraiment nulle, quoi. Zéro. Peut-être est-ce le lot de tous les fumeurs ou non, un jour se rendre compte, prendre conscience de sa dépendance. Christian l'a compris une dizaine d'années avant d'arrêter de fumer. Je m'en suis aperçu le jour où je me suis surpris, comme on dit, c'est une image à la con, où j'ai constaté que j'étais en train de tourner autour de cette table en fumant des cigarettes le soir, après être rentré du travail, pendant 1 heure, parfois 1 heure et demie, en ne faisant rien d'autre que réfléchir à ceci, à cela, en fumant des cigarettes. Et je tournais autour de la table. Et je pouvais, je n'exagère pas, arriver à fumer 15, 18 cigarettes. Entre, allez, 7h30 et 9h, quelque chose comme ça, voilà.
Et je me suis aperçu que je n'étais plus moi-même lorsque je faisais ça. J'étais véritablement dépendant de la cigarette. Malgré cette prise de conscience, il va continuer de fumer, jusqu'au cancer du poumon. Comme il le dit, d'une certaine façon, le cancer a été une chance, la chance d'arrêter, de se sortir de son addiction, même si la maladie était là et qu'il fallait maintenant s'en sortir. Alors avec un cancer des poumons et une consommation de tabac de 60 cigarettes par jour pendant 50 ans, il a bien fallu que j'admette qu'il y avait un rapport entre le cancer du poumon et les trains de cigarettes entiers que j'avais fumés. Donc là, je me suis dit, ça tourne mal cette affaire. Bon. Et puis, je racontais il y a quelques instants, quelques minutes, que je tournais autour de la table en fumant des cigarettes. Et en constatant donc que j'étais dépendant de la nicotine et des autres bidules qu'il y a dans le tabac, ce qui s'est produit, il n'y a pas d'autre mot, c'est que j'ai eu honte de moi. J'ai eu honte de l'image que je percevais de moi. Et ça a été pour moi un moteur, une motivation extrêmement forte pour me mettre sur la voie de laisser le tabac derrière moi. Maintenant que tu as le cancer et qu'on va t'opérer, bon ben, tu as pris conscience que tu n'étais plus qu'une loque, tu n'étais que l'ombre de toi-même, que tu avais honte de toi. Bon ben voilà, allez, profite, si j'ose dire, entre guillemets, profite du cancer pour arrêter de fumer. Et c'est ce que j'ai tenté de faire. Mais alors là, pas facile, hein. Je regrette de le dire comme ça, ce n'est pas les campagnes anti-tabac, ce n'est pas les interventions de tel ou tel proche, ce ne sont pas les discours de tel ou tel médecin, c'est le fait que j'ai eu honte de moi. Quand tu as 2 poumons, c'est mieux, je pense. J'ai vécu une époque où j'avais 2 poumons, c'est beaucoup mieux. Cette époque-là, je la regrette, voilà. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.